Ce matin ensoleillé du mois de mai, dans la cour du lycée Victor Hugo à Lyon, Théo Moreau, l'élève le plus respecté et le plus distant de la terminale S, s'est avancé vers un garçon que personne n'avait jamais vu avec lui. Sans un mot, il a pris la main de Lucas et l'a embrassé devant les centaines d'élèves rassemblés pour l'annonce des résultats du bac blanc. Mon cœur s'est arrêté net. J'étais là, Julien Lambert, 17 ans, celui qui depuis 2 ans cachait son amour secret pour Théo, et cette scène a tout fait basculer en une seconde. Les murmures ont commencé comme un vent léger, puis les cris de surprise ont éclaté partout autour de moi. Théo est gay. Impossible, il repoussait toutes les filles. Les téléphones sortaient déjà des poches, les vidéos tremblaient dans les mains, et moi je restais figé, les jambes lourdes, incapable de bouger. Théo, avec son visage habituellement si froid, si impassible pendant les cours de maths où il résolvait tout sans sourire, avait maintenant les yeux brillants, presque soulagés. Lucas, plus petit, aux boucles châtain clair et au sourire timide, serrait sa main comme s'il avait attendu ce moment depuis des mois. Le principal, M. Duval, est resté bouche bée sur l'estrade, son micro encore allumé. En quelques secondes, la cour entière s'était transformée en un chaos de chuchotements, de rires nerveux et de regards stupéfaits. Je sentais mon visage brûler. Comment était-ce possible? Théo, le garçon qui ne parlait jamais de sa vie privée, qui refusait les invitations aux soirées, qui marchait toujours seul dans les couloirs avec son sac sur une épaule, venait de révéler au monde entier qu'il aimait un autre garçon. Et moi, qui avais passé des nuits à imaginer un seul regard de lui, je me retrouvais là, spectateur impuissant d'un amour qui n'était pas le mien. La cloche a sonné, mais personne n'a bougé. Les groupes se formaient déjà, les curieux, les moqueurs, les admiratifs. Sophie, ma meilleure amie depuis la 6e, m'a attrapé le bras. Julien, ça va? Tu es tout pâle. J'ai hoché la tête sans répondre, les yeux fixés sur Théo qui, pour la première fois, ne baissait pas le regard face à la foule. Il a levé la main de Lucas et l'a embrassé devant tout le monde, un geste simple, presque ordinaire, mais qui a fait exploser les commentaires. C'est Lucas Bertrand, du lycée voisin, a crié quelqu'un. Les rires ont fusé, certains applaudissaient timidement, d'autres filmaient encore. Je me suis forcé à respirer. Dans ma tête, les souvenirs défilaient, les heures passées à l'observer pendant les cours de littérature, sa façon de noter tout avec précision, son silence qui me fascinait. J'avais cru qu'il était simplement réservé, peut-être timide avec les filles. Jamais je n'avais imaginé qu'il cachait un secret si grand. La journée a continué dans un brouillard. En cours de français, le professeur a tenté de ramener le calme, mais les regards convergeaient vers Théo, assis au fond comme d'habitude, Lucas à côté de lui pour une fois, leurs mains discrètement liées sous la table. Je me suis installé 3 rangs devant, le cœur battant si fort que j'entendais à peine la leçon sur Baudelaire. À la récréation, les couloirs bourdonnaient. T'as vu ça? Le mec le plus froid du bahut est en couple avec un gars. Et dire qu'il refusait toutes les avances, j'ai marché jusqu'au distributeur, acheté une bouteille d'eau que j'ai bu d'une traite. Sophie m'a rejoint. Tu le connaissais bien, non? Pas vraiment, ai-je murmuré. Juste des regards. Elle a froncé les sourcils. Julien, tu trembles. C'est à cause de, je l'ai coupé d'un geste. Pas ici, pas maintenant. L'après-midi s'est étiré. En sport, Théo courait comme si rien n'avait changé, mais son visage était différent, plus ouvert, moins fermé. Lucas l'attendait sur le banc, et quand Théo est passé devant lui, il lui a fait un petit signe discret. Moi, je ratais tous mes tirs au basket, l'esprit ailleurs. Le soir, en rentrant chez moi à vélo, le vent dans les cheveux, j'ai repensé à tout. Ma chambre, mes posters de films français, mes cahiers remplis de poèmes jamais envoyés. J'avais toujours su que j'aimais les garçons, mais je n'en avais jamais parlé à personne,
même pas à Sophie complètement. Et voilà que Théo, le garçon que j'admirais en secret, venait de tout révéler sans peur apparente. Arrivé à la maison, ma mère m'a demandé comment s'était passée la journée. Bien, ai-je répondu machinalement, en montant dans ma chambre. Je me suis allongé sur le lit, les yeux au plafond. Demain, tout serait différent. Le lycée entier parlait déjà de « l'élève froid qui a un petit ami ». Et moi, je devais décider ce que j'allais faire de mon propre secret. La nuit est tombée doucement sur Lyon, les lumières de la ville scintillaient par la fenêtre. Je n'arrivais pas à dormir. Dans ma tête, la scène repassait en boucle, le baiser, les cris, le regard de Théo qui, pour la première fois, semblait libre. Et le mien, rempli de questions sans réponse. Le lendemain, le lycée Victor Hugo ressemblait à une ruche en ébullition. Dès l'entrée, les regards se tournaient vers moi comme si j'étais lié à l'affaire, alors que je n'avais fait que regarder. Théo et Lucas marchaient côte à côte dans le couloir principal, main dans la main cette fois, sans se cacher. Les élèves s'écartaient sur leur passage, certains souriaient, d'autres murmuraient derrière leurs mains. Ils osent vraiment, entendais-je. Sophie m'attendait près du casier. Julien, il faut qu'on parle. Hier tu étais bizarre. Nous nous sommes installés dans un coin tranquille de la cour, loin des oreilles indiscrètes. Je lui ai tout raconté, mon crush silencieux pour Théo depuis la seconde, les lettres jamais envoyées, la peur constante d'être découvert. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis a posé sa main sur mon épaule. Tu n'es pas seul, tu sais. Et Théo il a été courageux. Peut-être que ça va ouvrir des portes pour tout le monde. Mais pour moi, c'était plus compliqué. À midi, à la cantine, les tables bruissaient de conversation. Une fille de ma classe s'est approchée. Tu étais là hier, Julien? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai haussé les épaules. C'est leur vie. Intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi Théo avait-il choisi ce moment précis, devant tout le monde? Était-ce pour se libérer, ou y avait-il autre chose? L'après-midi, en cours d'histoire, le professeur a même fait une remarque sur les droits LGBT en France, et plusieurs regards se sont tournés vers Théo. Il est resté calme, prenant des notes comme toujours. Lucas n'était pas dans notre lycée, mais il est venu l'attendre à la sortie. Je les ai vus partir ensemble, Théo riant doucement pour la première fois que je le voyais. Chez moi, le dîner familial était tendu. Mon père, ingénieur chez Renault, parlait politique. Tu as vu les infos locales? Un gamin du lycée qui embrasse un garçon en public. C'est n'importe quoi. Ma mère a tenté de calmer le jeu. Laisse les jeunes vivre, chérie. Je fixais mon assiette, la gorge serrée. Si seulement il savait. Après le repas, je suis sorti sur le balcon. Lyon s'étendait en bas, la Saône brillait sous les lampadaires. J'ai sorti mon téléphone et cherché le nom de Théo sur les réseaux. Des vidéos de la scène circulaient déjà, vues des milliers de fois. Commentaires mélangés, soutien, moquerie, questions. L'un d'eux disait, enfin quelqu'un qui assume. Un autre, ça va détruire sa réputation. J'ai fermé l'application. Le lendemain, les choses se sont compliquées. Un groupe de terminale a commencé à harceler Théo dans les vestiaires. Des mots blessants, des rires gras. Théo n'a rien dit, il a juste ramassé son sac et est parti. Mais je l'ai vu serrer les mâchoires. À la pause, je l'ai croisé près de la fontaine. Pour la première fois, nos regards se sont vraiment croisés. Julien, c'est ça, a-t-il demandé d'une voix basse. J'ai hoché la tête, surpris qu'il connaisse mon prénom. Tu as vu hier. Tout le monde a vu. Il a souri légèrement. Oui. Et toi, comment tu vas?
La question m'a pris de court. Personne ne m'avait jamais demandé ça. Ça va, ai-je menti. Il a posé sa main sur mon épaule une seconde. Si tu veux parler un jour, puis Lucas est arrivé, et ils sont partis. Ce contact bref m'a laissé tremblant. Sophie m'a rejoint. Il t'a parlé? Oui. Le soir, chez moi, j'ai écrit dans mon carnet pour la première fois depuis longtemps. Peut-être que je peux être courageux moi aussi. Mais la peur était là, tenace. Ma famille, mes amis, le regard des autres. Le week-end est arrivé. J'ai accepté d'aller à une fête chez un copain. L'ambiance était légère, musique forte, rire. Quelqu'un a mis une vidéo de Théo et Lucas. Les réactions ont fusé. Respect, a dit un garçon. Dégoûtant, a lancé un autre. Je suis sorti prendre l'air. Sur le balcon, j'ai vu Théo arriver avec Lucas, invité surprise. Ils dansaient lentement dans un coin, indifférents au regard. Je les ai observés, le cœur serré. Lucas chuchotait à l'oreille de Théo, qui riait franchement. Pour la première fois, je me suis senti jaloux, pas seulement amoureux, mais envieux de leur liberté. En rentrant, j'ai croisé mon frère aîné qui rentrait de fac. T'as l'air bizarre, petit frère. Rien, ai-je répondu. Mais tout changeait. Le lundi, au lycée, un professeur a organisé un débat sur l'acceptation. Théo a pris la parole, calme et clair. J'ai caché qui j'étais pendant des années parce que j'avais peur. Peur du regard des autres, peur de ma famille. Hier, j'ai décidé que ça suffisait. La salle a applaudi. Moi, au fond, je sentais les larmes monter. Sophie m'a serré la main. À ton tour, Julien. Mais je n'étais pas prêt. Pas encore. La semaine suivante a été un tourbillon. Les médias locaux avaient repris l'histoire, un lycéen de Lyon assume son homosexualité en public. Théo est devenu malgré lui une petite célébrité. Des journalistes attendaient à la sortie du lycée. Il refusait les interviews, mais Lucas, plus ouvert, répondait parfois. Moi, je me tenais à l'écart, observant de loin. Un matin, en arrivant en avance, j'ai trouvé Théo seul dans la bibliothèque. Il lisait un livre de Camus. Tu aimes la littérature, ai-je demandé en m'asseyant en face. Il a levé les yeux, surpris mais pas hostile. Oui. Ça aide à comprendre les hommes. Nous avons parlé pendant 20 minutes, de livres, de cours, de rien d'important. Pour la première fois, il n'était plus le Théo froid. Il était juste un garçon de 18 ans qui aimait les histoires tristes. Lucas est arrivé plus tard, et ils sont partis main dans la main. J'ai senti un pincement, mais aussi une chaleur nouvelle. L'après-midi, en cours de physique, un incident a éclaté. Un élève a lancé une boule de papier avec écrit « PD » vers Théo. Le professeur l'a vu, a puni le coupable, mais le mal était fait. Théo est resté impassible, mais j'ai vu ses poings serrés sous la table. À la sortie, Lucas l'attendait. Ils se sont embrassés rapidement, comme pour défier le monde. Je suis rentré chez moi à pied, pensant à ma propre famille. Le dîner était silencieux. Mon père a allumé la télé sur les infos. Un reportage sur le mariage pour tous passait. C'est bien, mais pas pour nos enfants, a-t-il dit. Ma mère a soupiré. Je me suis tu. Plus tard, dans ma chambre, j'ai appelé Sophie en visio. Je crois que je vais le dire à mes parents. Elle m'a encouragé. Fais-le quand tu seras prêt. Le week-end, Théo m'a invité à une petite réunion chez lui. Juste des amis proches. Lucas sera là. J'ai accepté, le cœur battant.
l'appartement de Théo était lumineux, vue sur le Rhône. Ses parents n'étaient pas là, en voyage. Nous étions 6, Théo, Lucas, Sophie que j'avais emmené, 2 autres amis gays du lycée voisin. Nous avons parlé ouvertement. Théo a raconté son histoire, il avait compris à 13 ans, caché pendant 5 ans, peur du rejet de son père militaire. Lucas l'avait rencontré en vacances à Annecy, et tout avait changé. Ils s'aimaient depuis 1 an en secret. Le baiser public, c'était pour arrêter de mentir, a dit Théo. Je l'ai regardé, admiratif. Lucas a ajouté, et toi, Julien? Tu as quelqu'un? J'ai rougi. Non, pas encore. La soirée s'est terminée tard. En rentrant, j'ai marché avec Sophie le long du fleuve. Tu as vu comme Théo est différent maintenant? Oui. Il est libre. Le lundi, au lycée, l'atmosphère avait changé. Plus de moqueries ouvertes. Des élèves venaient parler à Théo, lui poser des questions. Une association LGBT du quartier a proposé une intervention. Théo a accepté de témoigner. Moi, j'écoutais en silence, prenant des notes. Le soir, chez moi, j'ai essayé de parler à ma mère seule. Maman, j'aime les garçons. Elle m'a regardé longuement, puis m'a serré dans ses bras. Je m'en doutais un peu. On va en parler à ton père doucement. Un poids énorme s'est envolé. Mais le lendemain, au lycée, un nouveau drame. Un professeur conservateur a refusé de noter un devoir de Théo, pour raisons personnelles. Le principal est intervenu, mais l'incident a fait le tour. Théo est resté fort, Lucas à ses côtés. Moi, je me sentais plus proche d'eux. Un après-midi, après les cours, nous sommes allés boire un café tous les 3. Théo m'a demandé, pourquoi tu me regardais autant avant? J'ai avoué mon crush. Il a souri gentiment. Tu es un bon gars, Julien. Mais mon cœur est pris. On peut être amis? J'ai accepté, le cœur un peu brisé mais soulagé. Lucas a ajouté, et si tu veux, on peut t'aider à rencontrer quelqu'un. La vie continuait, mais avec plus de lumière. Les vacances de printemps sont arrivées, offrant un répit bienvenu. Théo et Lucas sont partis une semaine en Bretagne, chez les grands-parents de Lucas. Moi, je suis resté à Lyon, et dans ma mère au jardin. Mon père avait réagi à ma révélation avec surprise, puis silence. On en reparle plus tard, avait-il dit. Les jours passaient lentement. Sophie venait souvent, nous parlions de l'avenir, de fac, de liberté. Un soir, j'ai reçu un message de Théo, rentre bien. On se voit à la rentrée. Simple, mais chaleureux. À la rentrée, le lycée avait changé. Une fresque arc-en-ciel était apparue sur un mur, peinte par des élèves. Le principal a organisé une semaine de sensibilisation. Théo a parlé devant toute la terminale. Sa voix était ferme, l'amour n'a pas de genre. J'ai eu peur, mais maintenant je vis. Applaudissements nourris. Mais pas tout le monde était d'accord. Un petit groupe d'élèves a commencé une campagne anonyme sur les réseaux, photos détournées, insultes. Théo a été ciblé, Lucas aussi. Un soir, en rentrant, Théo a trouvé sa boîte aux lettres taguées. Il m'a appelé. Julien, ça devient dur. Nous nous sommes retrouvés au parc de la Tête d'Or. Il pleurait pour la première fois devant moi. Mes parents savent maintenant. Mon père ne parle plus. Je l'ai écouté, puis serré dans mes bras comme un frère. Lucas est arrivé, et nous avons marché longtemps. On va surmonter ça ensemble, a dit Lucas. De retour au lycée, j'ai décidé d'agir. Avec Sophie, nous avons créé un petit groupe de soutien. Des élèves ont rejoint.
Les professeurs ont soutenu. Mais à la maison, la tension montait. Mon père a refusé de venir à une réunion parents-professeurs sur le thème. Ce n'est pas mon combat. Ma mère a pleuré en secret. Un week-end, nous sommes allés à Paris tous les quatre, Théo, Lucas, Sophie et moi. Visite de la Tour Eiffel, balade sur les quais. Là-bas, personne ne nous connaissait. Théo et Lucas se tenaient la main librement. J'ai rencontré un garçon charmant dans un café, un étudiant en art. Nous avons échangé des numéros. Pour la première fois, je me suis senti vu. Le retour à Lyon a été difficile. Les tags avaient empiré. La police est venue au lycée. Théo a témoigné. Le coupable, un élève de première, a été exclu. La solidarité a grandi. Mon père a fini par venir me voir dans ma chambre un soir. Je ne comprends pas tout, Julien. Mais je t'aime. Des larmes ont coulé. Théo, de son côté, a réconcilié avec ses parents après une longue discussion. Lucas était là, patient. L'été approchait. Les examens du bac blanc ont été un succès pour tous. Théo a eu la meilleure note en philo. Grâce à Camus, a-t-il plaisanté. Nous avons fêté ça autour d'un pique-nique au bord du Rhône. Le soleil se couchait, rose et orange. Théo a levé son verre. À la liberté. J'ai regardé Lucas, puis Théo, puis Sophie. Ma famille s'agrandissait. Mais les défis n'étaient pas finis. L'été a été chaud à Lyon. Nous nous sommes vus souvent, Théo, Lucas, Sophie et moi. Nous allions nager dans la Saône, faisions des barbecues chez Théo dont les parents s'étaient adoucis. Mon père venait parfois, maladroit mais présent. Un soir, autour du feu, Théo a parlé de son enfance, le père strict, les sports imposés, la peur de décevoir. J'ai cru que je devais être parfait pour être aimé. Lucas a pris sa main. Tu le es déjà. Moi, j'ai rencontré Antoine, le garçon de Paris, plusieurs fois. Il venait en train. Nos discussions étaient profondes, nos baisers timides. Pour la première fois, j'ai embrassé quelqu'un. C'était doux, vrai. Mais un malentendu est survenu. Antoine a vu une photo de moi avec Théo, a cru à un triangle. J'ai expliqué, il a compris, mais la confiance était ébranlée. Théo m'a aidé, dis-lui la vérité, toujours. Nous avons passé une semaine en Ardèche, camping sauvage. Les nuits étoilées, les rires, les confidences. Sophie a avoué aimer une fille du lycée. Nous l'avons soutenue. Théo a reçu une lettre de son père, « Je suis fier de toi, fils ». Les larmes ont coulé. Mais à la rentrée en terminale, les choses se sont tendues à nouveau. Un nouveau proviseur adjoint, plus conservateur, a limité les activités LGBT. Nous avons organisé une pétition. Théo en tête. Des centaines de signatures. La presse est revenue. Lucas a été interviewé à la télé nationale. L'amour gagne toujours. Moi, j'ai pris la parole en assemblée générale. J'ai eu peur, comme Théo. Aujourd'hui, je suis fier. Applaudissements. Antoine est venu me voir. Nous nous sommes réconciliés. L'automne a apporté les premiers froids. Les feuilles tombaient dans la cour. Théo et Lucas parlaient d'université ensemble, à Paris. Moi, je visais Lyon, avec Antoine. Sophie partait à Bordeaux. La séparation approchait. Un soir de novembre, une fête d'adieu. Musique, danse. Théo a pris le micro. Merci à tous. Sans vous, je serais encore caché. Il m'a regardé.
Julien, tu as été un vrai ami. J'ai senti mon cœur plein. Mais une dernière épreuve, mon père a eu une crise cardiaque légère. À l'hôpital, il m'a dit, vis ta vie, fils. Sans regret. J'ai pleuré dans ses bras. Théo et Lucas sont venus me soutenir. La famille s'élargissait. Noël est arrivé. Nous avons fêté ensemble, chez moi cette fois. Mes parents ont accueilli Lucas et Théo comme des fils. La neige tombait doucement sur Lyon. Le printemps est revenu, et avec lui les examens du bac. Nous avons tous réussi, avec mention pour Théo et moi. La fête de fin d'année a été grandiose. Dans la cour illuminée, Théo et Lucas ont dansé sous les projecteurs, libres et heureux. Sophie a embrassé sa copine devant tout le monde. Moi, j'ai tenu la main d'Antoine. Le principal a fait un discours, ce lycée a changé grâce à vous. Théo m'a pris à part. Julien, merci d'avoir été là. Tu as grandi avec moi. Nous nous sommes serrés longtemps. L'été a commencé. Théo et Lucas sont partis à Paris pour la fac. Sophie à Bordeaux. Antoine et moi sommes restés à Lyon, mais nous nous voyons souvent. Un soir, sur les quais, j'ai regardé le Rhône couler. Tout avait commencé par un baiser choquant. Tout s'était terminé par des cœurs ouverts. Ma famille m'acceptait pleinement. La société, lentement, évoluait. Mais les questions restaient. Est-ce que les préjugés contre l'amour entre hommes sont définitivement vaincus en France aujourd'hui? Vrai ou faux?